Aujourd'hui, je reçois Irène Duhourc, secrétaire d'une association, et elle va nous donner tous les détails. Et Eva, qui va me donner son nom de famille parce que je vais encore me mélanger les pinceaux. Alors, c'est Eva Fatouira. Voilà, elle a très bien dit, merci. Alors les filles, vous êtes venues pour me parler d'un événement qui va avoir lieu dimanche 28 et qui va avoir une sacrée importance. Alors, effectivement, nous avions organisé un repas saveur bio avec Mahataiti dimanche 28 mai au restaurant du musée Gauguin à Papeari. Oui. Cependant, pour des raisons logistiques, nous avons malheureusement annulé hier cet événement. Ah, c'est tout frais. C'est tout frais, mais on a une bonne nouvelle, c'est qu'on va rebondir le 12 juillet sur un événement similaire qui se déroulera toujours au restaurant du musée Gauguin, mais cette fois-ci on fera uniquement un Mahataiti avec des produits locaux et véritablement bio. Il y aura toujours les deux conférences, enfin c'est des courtes conférences qui sont prévues. Il y aura une ambiance musicale et l'intérêt de ce moment, si vous voulez, c'est de parler de l'agriculture biologique sur le territoire, de son développement. C'était également faire découvrir aux gens certains produits qu'ils n'ont pas l'habitude de consommer. Donc là, le Mahataiti... Des produits locaux. Complètement. Oui. Qu'on fait maintenant, qui avant poussaient de façon bio, mais maintenant on leur met peut-être de temps en temps un petit coup de pouce avec des pesticides et donc on revient... Non, pouce comme avant en fait. Tous ce que l'on a chez nous... Enfin, oui, non, mais attention, c'est ce que je suis en train de dire, c'est que il est certain qu'il y en a certains certains agriculteurs continuent à faire pousser d'une façon traditionnelle, mais malheureusement, nous avons des produits locaux qui sont un petit peu aidés. Oui, et c'est ce contre quoi on s'insurge. Je suis d'accord avec vous, moi je suis une mangeuse de légumes. Donc voilà, nous on essaye de revenir à une agriculture absolument naturelle, mais plus que naturelle, parce que l'agriculture biologique, c'est également travailler avec la nature. C'est mieux pensé. Mais c'est mieux pensé, il y a quand même des techniques agricoles qui permettront des meilleurs rendements, c'est sûr, que l'agriculture naturelle. Et par certaines techniques, on pourra également lutter contre les herbes sauvages, contre certains ravageurs. Voilà, c'est pas une agriculture naturelle, l'agriculture bio. C'est une agriculture totalement biologique. Mais pensée et repensée en fait. Structurée. Et voilà, donc nous, on aimerait vraiment que ça se développe sur le territoire. Alors comment faire? Parce que bon, moi je sais par exemple pour ma petite expérience, j'ai essayé de semer des courgettes qui sont très bien parties et qu'on a été obligé d'arracher parce qu'elles étaient envahies de champignons, d'une moisissure, et comme on n'a pas voulu traiter, eh bien la méthode a été radicale. Bon ben justement pour les courgettes, le problème c'est que c'est un légume excellent, mais qui ne correspond pas tout à fait aux légumes tropicaux. Donc c'est pourquoi il est malheureux ici. Il ne pousse pas très facilement, c'est compliqué. Certains des agriculteurs de notre association ont renoncé à cette culture par exemple parce que ça demande beaucoup trop de travail, la réussite n'est pas assurée. Donc dans notre association, bien entendu, il faut que les gens puissent manger ce qu'ils veulent, mais nous on encourage les agriculteurs à développer la culture de produits végétaux qui sont totalement adaptés aux milieux tropicaux. Et il existe des légumes que les gens méconnaissent. Notamment, il existe des légumes frits ou des légumes verts qui ont des intérêts nutritionnels excellents, intéressants, qui sont méconnus des gens, mais qui existent sur le territoire. Et qui sont adaptés à la région tropicale. Donc, je suis rassurée pour les courgettes, parce que je dis vraiment qu'elles n'ont... Ah, bon, c'est les courgettes qui... Pourtant, c'est bien Tahiti. Ces courgettes, elles sont d'un snobisme. Alors que les aubergines poussent très bien. Bah oui, c'est beaucoup plus facile. C'est des plantes plus rustiques qui s'adaptent plus facilement à l'environnement. Donc alors je veux tout savoir moi. Eh bien, donc les courgettes, on oublie. Bah, c'est pas qu'on oublierait, certains de nos agriculteurs vous donneraient des trucs, hein, évidemment. Moi, je suis simplement consommatrice, donc je ne suis pas techniquement en mesure de vous donner tous les détails. Mais si vous vouliez avoir des informations sur les méthodes d'agriculture bio, vous pourriez nous contacter. De temps en temps, on organise des formations. Voilà, il faut rappeler le nom de l'association. Alors, notre association s'appelle SPG Biophytia. Ça veut dire Système Participatif de Garantie. C'est un bien grand mot, alors tu peux voilà, alors parce que nos auditeurs... Nous sommes un organisme composé d'agriculteurs et de consommateurs qui promeuvent le bio. Nous avons été reconnus par le pays pour être un organisme qui délivre la garantie bio, parce que nous faisons des contrôles. Ah, voilà, la norme d'agriculture biologique
qui nous sous-tend, c'est la norme océanienne d'agriculture biologique. Et maintenant, nous, dans notre association, nous sommes à peu près 29. Il y a à peu près 15 agriculteurs. Jusqu'à présent, nous avons 10 agriculteurs qui sont garantis bio. Depuis 2 ans, on en est à 10. Eux ou leurs légumes? Les légumes. J'aime embêter. Les légumes ont eu notre contrôle et le comité de conformité a évalué leur dossier, a consulté tous les éléments de leur dossier et on a pu leur délivrer la garantie bio pour 1 année. Chaque année, cette garantie... Ah oui, c'est remis en question. C'est remis en question. Vous vérifiez. Et là, nous avons d'autres agriculteurs qui ont déposé leur dossier. On passe chez eux... ils ont été contrôlés et les commissions de conformité vont se dérouler dans les prochains jours. Voilà. Oui, parce qu'en plus, c'est un défi à lancer puisqu'il faut manger 5 fruits et 5 légumes par jour, a priori, et que le prix des légumes est excessif. Donc, est-ce qu'on a toujours l'impression que les légumes bio vont être plus chers ? Alors, est-ce qu'on peut faire pousser soi-même des légumes bio dans son jardin ? Est-ce qu'on peut demander aux agriculteurs de les faire moins chers ? Mais c'est-à-dire, après, c'est toute la filière qui prend de l'argent au passage. Alors, Heiva, toi, tu es agricultrice, tu fais pousser ou... Non, du tout, je suis juste l'assistante de l'association. J'ai commencé il y a 1 an, je me suis plus dans ce domaine. Alors, tu disais que les personnes pouvaient planter elles-mêmes leurs fruits et légumes chez eux. Oui, elles peuvent les planter chez elles. Maintenant, ça demande des techniques plus raffinées par rapport à l'agriculture normale. Est-ce que ça justifie le prix plus élevé ? Oui, alors je dirais que ça justifierait d'une part parce que d'abord l'agriculteur qui fait de l'agriculture biologique, il n'utilise pas de produits, donc c'est un produit plus sain par rapport à celui qui est conventionnel, donc c'est une qualité plus supérieure à celui du conventionnel. Visuellement, par exemple, les tomates, elles sont un petit peu, oui, mais un peu torturées, quoi. En fait, en agriculture biologique, il ne faut pas regarder uniquement le visuel. Maintenant, on a changé notre façon de voir. C'est quelque chose qui est beau, on associe facilement ça à bon. Mais pas forcément. Parce qu'on a été bien formaté par les grandes surfaces. Hein. Voilà. Après, on va parler de la beauté intérieure. Oui. Alors donc, il faut penser à la beauté intérieure des légumes. Oui. Moi, je vais vous parler d'un meilleur goût. Oui. Les produits biologiques, je veux dire, c'est incomparable en termes de goût. Les valeurs gustatives sont nettement meilleures. Nous avons également un produit biologique qui va durer davantage dans le temps. Il s'abîmera moins vite. Donc ça, c'est intéressant. Un produit cultivé de manière biologique ne contiendra aucun pesticide ou engrais chimique qui ont des effets tout à fait pervers dans la santé, et ça maintenant c'est prouvé. Donc voilà pourquoi nous on promeut le bio. De plus, on promeut le bio pour préserver la santé des agriculteurs. Parce que les premières personnes exposées au danger des pesticides ou autres produits sont bien les agriculteurs. Et enfin, en évitant ces produits chimiques qui proviennent de la pétrochimie, qui sont importés, qui coûtent cher et qui coûteront toujours plus cher parce que peut-être qu'on sera soumis à d'autres crises pétrolières. Si vous voulez, si on apprend à cultiver différemment, les agriculteurs de pays retrouveront leur autonomie. D'autant qu'ici, c'était un petit peu le jardin d'Éden, tout poussé à un moment donné. On peut faire pousser énormément de choses. Mais c'est vrai que l'agriculture a été dévalorisée pendant des années. Donc vous vous acharnez et vous avez raison. Oui, c'est important. Et je vous suis. Alors, tu nous redonnes les détails, s'il te plaît, de la journée du 12 juillet. Alors, le 12 juillet, ce sera un Mahataiti absolument bio au restaurant du musée Gauguin à Papeari. Nous vendons des places pour les adultes à 4 000 francs, pour les enfants à 2 000 francs. Que dire d'autre Donc on peut s'inscrire au dernier moment. Alors il vaut mieux s'inscrire à l'avance. Je vais vous donner le numéro de téléphone du secrétariat. C'est le 87 35 49 35. Et il y a un site. Il y a un site, alors sur le Facebook, oui, notre adresse est SPG Biofetia. Alors tu veux bien répéter lentement. Voilà, nous avons un site sur Facebook. Vous allez sur SPG, c'est ça, c'est l'adresse qui m'intéresse. Vous allez sur Facebook, vous tapez SPG Biofetia.
Bio Fétia, comme l'étoile. Sinon, vous pouvez également consulter notre site internet. Et là, vous aurez beaucoup plus d'informations sur ce qu'est le système participatif de garantie. C'est un organisme, une association composée d'agriculteurs et de consommateurs qui rendent des visites chez les agriculteurs pour les guider dans le comment faire pour faire du bio. Et ensuite, si l'agriculteur veut obtenir le logo Bio Pacifica, que vous allez voir de plus en plus sur les emballages des produits végétaux chez les commerçants, eh bien, à ce moment-là, ils doivent constituer un dossier. Heiva les aide, parce que les agriculteurs, ils n'aiment pas trop constituer les papiers. Je pense qu'il n'y a pas que les agriculteurs qui n'aiment pas la paperasse. Bon, alors merci Heiva, tu seras là pour nous. Donc Irène et Heiva, on va se donner rendez-vous le 12 juillet. Absolument. Et sinon, sur le site ou sur le Facebook. Merci à vous deux. Merci.